Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Exa Week, la sagesse des portes avec Karen. Bonjour, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. Merci. Elodie Projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle, décodeuse en design humain. et moi Yasmine, générateur 6-2 avec autorité sacrale, votre guide de transformation. Alors, on va faire un petit tour où on va vous expliquer des termes techniques en astrologie, human design et Gene Keys sur la porte numéro 12. Ensuite, on aura une discussion de la porte en pratique avec les hautes et basses fréquences. Et à la fin, on vous donnera quelques questions à contempler pour vous-même. Alors, allons avec l'astrologie. On est dans le Gémeaux. Donc voilà, la communication, où j'ai un petit peu de la peine aujourd'hui, mais ça va le faire. Le Gémeaux, il est activé du 21 mai au 20 juin. C'est un élément air, modalité mutable. La planète maîtresse, c'est Mercure. Le slogan pourrait être Je pense, je communique. Le Gémeaux danse entre les mondes, reliant les idées comme on tisse un pont entre deux rives. Son mouvement est léger, mais sa quête est profonde. Trouver du sens dans la diversité et donner une voix à ceux qui cherchent à être compris. Quand on regarde en Human Design, donc la porte 12, c'est la porte de la caution ou de la précaution qui est activée environ le 13 juin au 18 juin 2025. Ça dépend, hein, les années, ça peut varier un petit peu. Cette porte, elle se situe dans le centre de la gorge, donc le centre de l'expression. La porte harmonique, c'est la 22. La porte de la grâce, on en a déjà parlé. La porte de programmation, c'est la porte numéro 11, la porte des idées. Le canal, c'est 12-22, le canal de l'ouverture, dans le canal l'humeur expressive, qui fait partie du circuit individuel dans connaissance et mutation. Dans les Jinkies, on parle de la clé, l'art de la pureté. Donc l'ombre, c'est la vanité. Je parle pour être vu, entendu, reconnu. Je m'exprime sans alignement, juste pour combler un vide intérieur. Mon langage devient un masque, un moyen de séduire, de contrôler ou de fuir. Mais plus je parle sans vérité, plus je me sens seul, coupé de mon cœur. Et derrière cette façade, il y a une immense peur. Et si je ne valais rien sans mes mots? Le cadeau, c'est la discrimination. Je découvre que chaque mot a un poids sacré. Je n'ai plus besoin de tout dire. Je choisis avec soin quand et comment m'exprimer. Je reconnais la puissance du silence, de l'attente, de l'authenticité. Je ne parle que lorsque mon cœur est prêt. Et alors, mes mots portent l'énergie de la vérité. Ils ne cherchent pas à convaincre, ils touchent. Et le CD, la pureté, il n'y a plus de rôle, plus de stratégie, plus de performance. Ma parole est prière, mon silence est offrande. Je ne fais plus la différence entre ceux que je suis et ceux que j'exprime. Je suis l'expression vivante de l'amour pur. Et même quand je ne dis rien, je transmets l'essentiel. Voilà, et je laisse place à Elodie et Karen pour la porte en pratique, pour la haute et basse expression en discussion. Merci. Tu commences ou j'y vais? Allez, je te laisse y aller. Parce que dans mon entourage, Allez. c'est une porte en fait qui est. Non, c'est une porte manifestée qui est pas. Moi, j'ai pas beaucoup de gens avec cette porte. Même dans les lectures que j'ai faites, j'ai pas eu énormément de personnes avec cette porte. Donc, je la connais, mais je vais être moins expressif que toi, qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui l'a. Donc, je vais te Ben laisser oui, moi. commencer et voilà. Ouais, moi, c'est mon fils qui l'a. Alors après, je vais faire attention parce que lui, il a le canal complet. Ouais, Donc, ça apporte encore une autre nuance. Et là, c'est vraiment la porte qui va exprimer les choses qui viennent du cœur, en fait. voilà. C'est je sais, Donc, je peux. En fait, ouais, dans les, puisque ça, comme on dit, ça a une porte dans la gorge. Tu as dit tout à l'heure, Yasmine, donc ça, que c'est une porte où elle dit je sais et je peux. Commence ouais, souvent c'est ses ça. phrases comme ça, en fait. Donc, euh, donc là, c'est vraiment, on va dire, l'art d'articuler ben, prudemment les émotions. Il y a une prudence sociale, c'est attendre le bon moment en fait pour dire les choses. Et en fait, cette porte, quand la personne parle, ce qui est le plus impactant, c'est pas forcément les mots qu'elle va dire, mais c'est le ton qu'elle va Mm. utiliser. Mm. Le ton et la manière de dire les choses, c'est ce qui va être le plus puissant en fait avec cette porte. Mm. Donc,
Alors, ça peut être puissant des deux côtés, hein, des deux manières. Ça dépend le ton qu'elle emploie, justement, cette porte. Donc, et c'est vraiment là, le ton, il va être là pour sublimer le message. Donc, forcément, c'est des gens qui vont avoir un impact ben, verbal, hein. Et quand c'est aligné, on va dire que c'est de manière lumineuse. C'est vraiment l'intention. L'intention, elle est pure, en fait, quand ces gens y parlent. C'est même, j'avais même entendu dire que c'était une porte un peu comment on dit, de canalisation en fait. C'est des personnes qui peuvent très bien avoir des canalisations et donc te dire certaines choses. C'est des gens qui vont avoir beaucoup d'idées. Donc Ouais. on peut leur dire d'avoir, alors même si on est tous à avoir ça parce qu'on a tous plein d'idées, mais en fait, j'avais lu que Gainsbourg avait cette porte et quand on lit les textes de Gainsbourg, ils sont quand même assez importants et c'est justement des gens qui, quand ils ont ces canalisations, peuvent écrire beaucoup de choses avec des mots très puissants. Et en fait, il faut qu'après, il les publie. Si on parle de réseaux Mm. sociaux ou de choses comme ça, il ne faut pas que ça reste dans un coin des oubliettes parce que ça peut être vraiment des choses puissantes. Mais comme tu dis, c'est la peur de l'imprudence. Il peut avoir tendance à dire, est-ce que ce que je dis, je le dis et je le publie ou je le donne au monde ou est-ce que je le garde pour moi? Et en fait, c'est des gens qui peuvent avoir, comme tu disais, par leur ton de voix et même par ce qu'ils écrivent, des choses importantes à dire. C'est ça. Oui, parce qu'en plus, c'est une porte qui est quand même assez spontanée, en fait. Ça va être C'est ça sur le moment présent, ouais. Ouais. c'est ça va être sur l'instant présent. Il y a quelque chose qui va venir. Mais on va dire qu'un peu le challenge, là, c'est respecter le timing, en fait. C'est ça. Parce que des fois, il faut attendre le bon moment pour dire les choses. Ça, c'est sur les deux portes. Mais c'est peut être aussi des grands rêveurs et ils ont une imagination débordante avec cette porte-là. Mm. Ça, c'est important si vous avez des enfants qui ont la porte 12. Voilà, je pense que voilà, ils peuvent vous inventer des histoires, des rêves et avoir une imagination, des dragons sous le lit ou tout ce qui s'ensuit. Voilà. Je ne sais pas Mais si après, vos là, enfants avaient des dragons sous le lit, mais voilà. mais vraiment, après, ce qui compte, c'est vraiment parler, c'est ça, c'est parler du cœur, en fait. C'est être capable de parler d'un point de vue de vulnérabilité. Après, Voilà. dans le challenge cette porte, ça peut être des gens qui n'ont pas envie de parler aussi. Je pense que c'est tout l'un ou tout l'autre, hein. C'est soit je parle et si quand j'ai pas envie, je te sors pas un mot et limite, même si tu me forces à parler, je vais bégayer. Mais voilà. Non, tu confirmes, Mélodie, que ton fils a très Ouais, envie de parler. ouais. Ça peut, ouais, c'est des personnes qui peuvent hésiter, en fait, à partager ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent, en fait. Parce que toutes les inspirations, les idées qui vont venir à elles, en fait, ça vient des émotions. Donc, c'est peur d'être vulnérable, peur de pas réussir à mettre de mots finalement sur ce que la personne ressent. Puis bon, forcément, de base, on nous l'apprend pas en plus, ça, hein, souvent, hein, quand on est petit. Donc là, pour le coup, ben, quelqu'un qui a une porte comme ça, faut vraiment lui laisser l'espace, quoi, ouvrir l'espace, et puis ça sort comme ça sort, et parce que bah, il faut que ça sorte, elle a besoin d'exprimer, c'est pas bon de garder. Et oui, moi je l'ai vu avec mon fils, par exemple. Alors il y a des fois où je vois très bien qu'il a pas envie, donc je le laisse. Et par contre, je lui dis toujours, ben, si tu as besoin, quand c'est bon Mm. pour toi, ben, C'est ça. c'est OK. Et en fait, souvent, je le laisse venir à moi, en fait, je force pas. Mais je pense que Je, c'est je... justement une des bonnes choses à faire, parce que d'essayer de faire Ouais. des idées avec avec ces personnes-là, même quand on parle d'enfants, parce que là, c'est ton fils, mais c'est pareil Mm. avec les adultes, en fait. Sinon, en plus, à force de les forcer, on peut les rendre même timides parce que on peut croire qu'ils sont timides parce qu'à force si tu forces un enfant ou un adulte à toujours parler, tu as quelque chose à dire, tu veux quoi, c'est vrai qu'on peut Ouais. avoir ce retour. Et surtout qu'en plus, vu que c'est que je dise pas de bêtises, mais c'est une énergie de manifesteur en plus. Ouais, c'est une porte manifestée, ouais. Voilà. Donc en plus, si vraiment si on force la personne, ah, ça peut sortir. Mais alors, ça va très très mal sortir. Mm. Là, faut être prêt à se prendre potentiellement une vague de colère. Ça va très C'est mal ça. sortir. Donc, en Ouais. fait, il faut leur donner confiance dans le fait qu'ils ont toujours quelque chose à dire, en fait, c'est ça. Oui. C'est ça. Et qu'ils ont le droit en fait d'exprimer leurs Mm. émotions. Mais par Mm. contre, c'est quand eux l'ont décidé. Mm. Parce qu'en plus, c'est ça, tu vois, vu que c'est lié aux manifesteurs, c'est à eux d'initier. D'initier.
Donc, c'est pas aux autres à Mm. forcer. Là, c'est vraiment à eux d'initier quand ils sont prêts. Et puis, ben, voilà, dire que c'est OK d'être vulnérable, de parler de ses émotions, de les montrer. Mais quand eux sont prêts, il faut Mm. surtout C'est pas ça. forcer. Ouais, C'est ça. C'est ça. Moi, ce que j'avais marqué, c'est à savoir que la timidité signifie que c'est pas le bon moment pour partager, qu'ils ont des choses à partager, mais à leur moment à eux. c'est Quand ce ça. C'est eux sera, qui. quand Ouais. ce sera, parce ils peuvent avoir de l'impact avec ce qu'ils disent. Ah Et oui, tu vois, dans les hautes expressions, c'est ça, c'est même, et quand je parlais de Gainsbourg, ça peut être des incroyables orateurs, écrivains, artistes, chanteurs, voilà, parce qu'ils ont non seulement la capacité du mot, les idées, et aussi ce côté imaginatif et débordant. ouais. Ouais, tu vois, je savais pas que Gainsbourg, il avait cette porte, mais Mm. ouais. Ok. Ouais, si, Ouais, ouais, si. ouais. Ah, c'est Je vraiment dis ça, pas de c'est... bêtises, je crois que mais attends, mais c'est bien ce que je m'étais noté, que Gainsbourg avait cette porte. Donc, on va aller pas vérifier, on va pas aller vérifier Serge. Donc, voilà, non, non, mais il a cette porte. C'est pour ça que les textes Ouais. sont écrits comme ça. Ouais, après, c'est ça, comme tu disais, c'est des gens aussi qui sont assez rêveurs. Donc là, il faut Mm. qu'ils se permettent de rêver aussi d'un monde plus juste, plus idéaliste et de pas rester aussi dans l'immobilité, quoi, en fait. En attendant le moment parfait, parce que ben, il viendra peut-être jamais ce moment parfait, en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, publiez ce que vous avez à publier, parce que sinon, le moment parfait, il va rester longtemps parfaitement dans les notes C'est ça. téléphone. Ben, surtout qu'en plus, si c'est des personnes quand même qui respectent ce timing, parce que c'est lié avec quelque part les émotions, ils vont avoir les bons mots. C'est Ils vont ça. avoir les bons mots, le ton qui est juste, ça va sortir au bon moment. Et là, c'est OK, en fait. Faut y aller, quoi. Là, faut que ça sorte, faut le dire. Voilà. Et puis après, ça touchera forcément quelqu'un. C'est sûr. Parce que c'est des gens, quand vraiment ils respectent, en fait, ce timing et ils sont vraiment capables, ben, d'émouvoir, une audience. Donc, c'est une très belle porte. Après, quand elle est alignée, elle est très, très belle, cette porte. Donc, je D'ailleurs, confirme. dans l'archétype, on dit que c'est l'archétype du prophète, cette porte. C'est ça. C'est ce que, ouais, ça, Donc, Donc, je confirme, j'ai regardé entre-temps, Serge Gainsbourg a bien la porte 12. la Voilà. porte 12. Et la même, Ok. voilà. Il a même le canal. Donc, c'était un manifesteur. Donc, il a même le canal. Voilà. Donc, ton fils pourra écrire le texte. Il écrit pas, ton fils? Non. Non, il n'écrit pas. Pas encore. Non, pas encore, peut-être pas, je ne sais pas. Non, puis vu les Ouais, études non. qu'il fait, Et même à l'oral, il n'a pas tendance à. Non, non. ah, mais après, par contre, quand tu discutes avec lui, Hmm. il y a, de toute façon, des très jeunes, hein, il a toujours discuté avec des adultes et les adultes ont toujours été étonnés en fait de sa façon de parler. Parce qu'il y a un côté très ouvert, très perspicace. Et oui, des fois, il peut dire des choses où les gens, ils sont là. Parce que tu vois, Ah là, on ouais, dit écrivain, mais ça peut être aussi un orateur. Donc, ton fils est un orateur voilà, qui a. c'est ça, c'est ça. Ah non, après, à l'oral, il est très à l'aise à l'oral, hein, ça c'est sûr. Et toi, Yasmine, tu as des enfants qui ont cette porte-là aussi. J'en ai deux. J'ai deux qui ont cette porte, Et effectivement. alors? Euh, oui, quand ils disent quelque chose, c'est dit. Donc ça, c'est sûr. Attention au conditionnement parce que je pense qu'on peut très vite conditionner ces enfants-là par rapport à leurs paroles. Hein. C'est vraiment quelque chose parce que des fois on dit ouais, mais non, mais c'est pas ci, c'est pas ça. Et du coup, ils commencent à retenir leurs paroles et ils s'expriment pas par peur. Hein. Ça, c'est clair. Mais non, mais je pense pas que les deux sont des poètes ou peut-être à leur manière, mais pas à l'écrit. Et à l'oral, non? Non plus? Il y en a une qui est maîtresse, donc qui est en train de faire les Ah études, bah, qui travaille avec les enfants. Donc là, il y a quand même, hein, il y a quand même quelque Ouais. chose mm. qui peut se manifester. L'autre, il est conseiller encore en formation, donc là aussi, c'est la parole qui vaut beaucoup, hein. Donc oui, ils La ont des métiers où ils doivent disposition. beaucoup parler. Donc oui, effectivement, ils peuvent.
Ils peuvent, ouais. Ouais, cette porte 12, elle est pas très. J'ai pas beaucoup à faire avec cette porte 12. Du coup, il faut que je Ouais, la je découvre. pense que c'est une porte, je pense que c'est une porte qui est pas. Déjà, Pas très- il y a peu de manifesteurs, donc après, il n'y a pas que des manifesteurs qui l'ont, mais souvent. Mais c'est vrai que c'est une porte que voilà, que j'ai très peu de gens autour de moi. Hmm, J'ai très peu de lectures de chartes où j'ai vu ouais. cette porte-là. Donc, c'est une porte qui doit être. Ouais, je ne sais pas si on a un moyen de voir le pourcentage des portes dans les chartes, mais je pense que si jamais c'était le cas, celle-là, elle serait On peut-être va mis. découvrir ça. Ouais, ce Voilà, on va sera chercher. On va mettre Élodie sur le coup, notre ligne 1. ouais, notre Élodie, ligne 1. le pourcentage des portes chez les gens. Ça, tu peux nous chercher, j'en suis sûre. Ouais, Et là, si jamais ouais, on branche dessus, tu vas nous trouver la réponse. probable. Oui. Ouais. Donc, moi, je vois qu'il y a, bah, c'est typiquement une porte Gémeaux, hein. Donc, la communication, il s'agit de paroles. C'est vraiment, on regarde en fait tous les portes Gémeaux sont situées dans la gorge. Donc, c'est vraiment communication et tout ça. C'est Ouais. vraiment très flagrant, hein. C'est vraiment relié, quoi. Ah, c'est intéressant. Vous avez encore quelque chose à rajouter pour la porte? On devrait être pas mal. On te On laisse est faire pas le mal. résumé, Yasmine. Alors, on passe au résumé. La porte 12 est l'énergie de l'expression raffinée de la parole inspirée. Elle ne parle que lorsque le moment est juste et quand elle le fait, c'est pour toucher l'âme. Elle ressent profondément et son silence peut être aussi puissant que ses mots. Dans l'ombre, elle se retient par peur d'être rejetée ou dramatise pour attirer l'attention. Mais dans le don, elle devient poète. Elle émeut, elle éclaire, elle transforme. Et dans sa fréquence la plus haute, elle incarne la grâce, la beauté pure qui traverse le cœur et élève le monde. Voilà, donc Contemplons, contemplons. contemplons, contemplons. Si je... Question, question. Passons à la contemplation. On vous a préparé des questions que vous pouvez contempler un petit peu. Donc, est-ce que je parle pour exprimer une vérité ou pour remplir un vide, séduire ou éviter ce que je ressens? Est-ce que je sais reconnaître le bon moment pour m'exprimer ou est-ce que je me force à parler quand je ne suis pas prête? Quelle place je laisse au silence dans ma vie? Est-ce que je le fuis ou est-ce que je peux l'habiter pleinement? Et si mes mots devenaient un pont sacré entre mon cœur et le monde, que choisirais-je vraiment de dire? Voilà. On vous laisse contempler. D'ici quelques jours, on se revoit, donc le 18 juin avec la porte numéro 15. Moi, je me réjouis. Si vous avez aimé, faites le pouce en haut, likez-nous, suivez-nous, abonnez-vous et on se voit le 18 juin avec la porte numéro 15. Merci beaucoup les filles. À bientôt. À Merci. Au bientôt! À revoir. bientôt. Merci. Merci.